Dans cette vidéo, nous allons découvrir qui est Boriska Kiprianovich, l'enfant originaire de Russie qui raconte à tout le monde qu'il vient de la planète Mars. Oui, rien que ça. Ces déclarations ont-elles quelconque fondement? C'est ce que nous allons voir. Nous sommes en 2007. Boriska Kiprianovich, un petit russe de 11 ans, se prépare pour un événement important. Il a un peu le trac et il pense aux questions qu'on va lui poser, mais il prend son courage à deux mains et respire un bon coup. Il n'est pas à l'école et il ne s'apprête pas à passer un examen. Accompagné de sa maman, il est en fait sur le point de donner une interview. Bientôt, il va devoir s'asseoir face à une caméra et répondre aux questions de l'auteur Kirill Cassidy. Il ne sait pas du tout combien tout cela va durer, mais il sait d'avance que ces questions seront nombreuses, étant devenu le centre d'attention de tout le monde. Car lui, Boriska, n'est pas un enfant comme les autres et il va désormais déclarer publiquement qui il est. Kirill Cassidy vérifie une dernière fois si tout est bon avant de démarrer l'interview. La caméra est déjà en marche, la maman de Boriska sourit à son enfant d'un petit sourire pour l'encourager, il est prêt. Boriska Kiprianovich naît en Russie en 1996, dans la ville de Volsky. Il grandit dans la ville de Volgograd et sa mère, qui est alors médecin, découvre très vite qu'il possède des qualités dont seuls les génies sont dotés. En effet, Boriska présente des atouts exceptionnels et très impressionnants, et ce depuis son plus jeune âge. Alors qu'il n'est âgé que de quelques mois par exemple, il sait déjà parler selon les dires de sa mère, puis à l'âge d'1 an et demi, il est capable de lire, de dessiner et même de faire de la peinture. Ces dons incroyables n'échappent pas à l'œil de ses instituteurs à l'école qui remarquent aussi que l'enfant apprend facilement les langues et qu'il possède une mémoire extraordinaire. Même un professeur de l'université de Volgograd est grandement captivé par Boriska lorsqu'il écoute ce dernier parler avec des personnes âgées lors d'un voyage de camping. Mais il y a un détail troublant qui interpelle tout le monde sur cet enfant. À des multiples capacités s'ajoutent en effet ses connaissances immenses et impressionnantes dans un domaine que peu de personnes connaissent parfaitement, la planète Mars. Boriska est en effet un grand connaisseur de la planète rouge. L'espace et les planètes semblent n'avoir aucun secret pour lui, bien qu'il n'ait reçu aucun apprentissage approfondi sur ce domaine. Il n'y a pas de doute, l'enfant est bel et bien un génie et il fait la fierté de ses parents et de ses instituteurs. Cependant, un jour, il fait une déclaration, aussi étonnante que choquante, qui perturbe tout à coup sa vie et son enfance. Boriska Kiprianovich ne serait justement pas un génie comme les autres. Selon ses propres affirmations, il n'est pas tout à fait un humain, puisqu'il ne vient pas de la Terre, mais de la planète Mars. En effet, il prétend être né sur la planète rouge et appartenir à une race martienne qui est aujourd'hui éteinte. Sa grande fascination pour la planète rouge et le cosmos est-elle derrière cette théorie qu'il tente d'appuyer de toutes ses forces? Nul ne sait quelles sont les causes qui poussent Boriska à prétendre une chose pareille. Or, ces affirmations, qui semblent tout à fait sortir de l'ordinaire, ne tardent pas à donner leurs fruits. D'un côté, elle propulse soudain le jeune garçon sur le devant de la scène et se fait braquer tous les projecteurs sur lui. Mais de l'autre, elles remettent en question son véritable état psychique. Il est traité de menteur, de ridicule, on se moque de lui et on va même jusqu'à le mépriser. C'est la première attaque qu'il subit. Beaucoup de personnes n'acceptent pas en fait les déclarations de Boriska et se demandent comment un jeune garçon qui n'a rien d'extraordinaire par rapport aux autres humains, hormis ses capacités de génie, son intelligence supérieure à la normale et son QI, qui serait de 200, ose prétendre qu'il vient de la planète Mars. Boriska Kiprianovich n'est cependant pas du genre à baisser les bras devant ceux qui réfutent ses déclarations. Et en parlant de baisser les bras, si ce genre de vidéo vous plaît, c'est le moment de prendre un moment pour soutenir le travail du Lama Fâché. Sur aucune autre chaîne mainstream de YouTube, vous ne verrez ce genre de sujet traité. Il est donc ultra important que vous nous permettiez de continuer en vous abonnant, en partageant cette vidéo et en mettant un commentaire pour nous soutenir. On compte sur vous et on revient à Boriska. Pour appuyer un peu plus ses affirmations, le petit Boriska n'hésite pas à révéler des détails sur Mars, sa soi-disant planète de naissance, sur sa vie antérieure et sur les Martiens, le peuple avec qui il aurait vécu avant de renaître sur la Terre pour côtoyer les Terriens. Même ses parents semblent croire à toutes ces déclarations étonnantes venant de sa part. Ces derniers n'hésitent pas alors à présenter leur enfant à des spécialistes, dont des astronomes, des historiens et même des ufologues, qui finissent par admettre qu'il serait impossible d'inventer des histoires pareilles. Pour eux, comme pour beaucoup qui découvrent pour la première fois l'histoire et le cas du petit garçon, la première question qui se pose est comment Boriska parvient à raconter de telles choses sans avoir jamais appris quoi que ce soit sur ce domaine. Ces affirmations finissent par semer le doute dans l'esprit de nombreux scientifiques dans le monde entier, notamment les professionnels de santé. Pour eux, il est tout simplement incroyable qu'un enfant à un si jeune âge ait autant de connaissances sur les planètes et l'espace. Boriska finit donc par devenir le centre d'attention des scientifiques. On réclame de lui plus d'informations, on veut tout savoir sur sa vie antérieure et sur Mars. L'enfant sait alors ce qu'il attend. Devoir révéler sa véritable identité et parler de ce qui se rapporte à Mars et aux Martiens à toutes ces personnes qui cherchent à en savoir davantage sur son histoire. Mais cette situation qu'il s'apprête à affronter l'effraie soudain, car il n'est pas habitué à autant d'attention. Néanmoins, il sait qu'il doit y faire face. Les questions fusent de partout. Qui est Boriska Kiprianovich? D'où vient-il?
Est-il vraiment un martien comme il le prétend? Boriska détient la réponse à chacune des questions qu'on lui pose. Cela dit, ce garçon dit être né d'abord sur Mars et y avoir vécu pendant quelques temps, avant de renaître sur Terre dans le cadre d'une mission qui était destinée à sauver l'humanité. Rien toutefois ne peut empêcher une bonne partie de personnes à crier au scandale en entendant les allégations de Boriska. Surnommé le garçon géant de Mars par les internautes qui suivent avec une attention particulière ses sorties médiatiques, Boriska subit ainsi une vague de moqueries et insultes à cause de ses propos insensés et incohérents, qui s'avèrent choquants quelquefois, comme lorsqu'il prétend avoir travaillé comme pilote sur Mars et avoir mené des raids avec ses compagnons. Boriska n'hésite pas à dire aussi que les Martiens sont des géants qui mesurent plus de 2 mètres, qui peuvent respirer du dioxyde de carbone, qui arrêtent de vieillir à l'âge de 35 ans et qu'ils entretenaient de bonnes relations avec les anciens Égyptiens. À en croire ce garçon, le sphinx de Gizeh cacherait même derrière ses oreilles un secret qui serait la réponse aux problèmes du monde. Une information qui s'ajoute aux autres informations étranges qui l'enfoncent de plus en plus dans le spectre du fantastique. Car pour beaucoup de personnes, Boriska Kiprianovic n'est ni plus ni moins qu'un garçon à la recherche d'un peu de célébrité et qui veut à tout prix créer le buzz en avançant des éléments infondés. En dépit de l'ironie dont il fait l'objet, le jeune russe affirme ne pas être le seul enfant martien à vivre sur la Terre. Selon lui, beaucoup d'autres enfants, martiens comme lui, ont été envoyés en mission sur la planète bleue pour sauver les humains d'une soi-disant guerre nucléaire qui pourrait détruire leur race et l'anéantir, comme cela a été le cas pour une grande partie de la civilisation martienne dont Boriska dit être originaire. Lorsqu'on lui pose des questions sur ses autres enfants martiens, Boriska répond alors en toute confiance que ces enfants de l'espace sont appelés enfants indigos et qu'ils sont dotés de capacités surhumaines. Et il réitère encore une fois qu'ils sont là eux aussi pour accomplir à bien leur mission, c'est-à-dire protéger la planète Terre de cet Armageddon nucléaire. Ce dernier affirme d'autre part que la guerre nucléaire que les Martiens ont connue a eu lieu il y a des milliers d'années, et qu'une petite partie de la population martienne a réussi à survivre à cet événement dramatique. Une population qui vivrait d'ailleurs toujours sur la planète rouge. Évidemment, tout cela attise encore plus l'intérêt et la curiosité de tous, notamment d'une certaine catégorie de personnes qui voient en Boriska un vrai martien. Ces gens-là, ce sont les théoriciens du complot extraterrestre qui croient dur comme fer aux histoires de Boriska Kiprianovic. L'enfant de 11 ans devient également le centre d'intérêt d'autres théoriciens, mais il n'y a pas que ces derniers qui s'intéressent désormais aux histoires de Boriska. Les journalistes, eux aussi, commencent à montrer un véritable intérêt à ces déclarations. En effet, les médias sont tout aussi oui par ce que raconte le garçon, et certains se décident alors à l'inviter pour des interviews. Mais cela n'est pas de tout repos pour Boriska, l'enfant qui a tout d'un humain et qui aspire à mener sa vie tranquillement comme tous les autres enfants de son âge, malgré ses prétendues origines, est soudain pris pour cible de part et d'autre par différentes parties malgré lui. Son enfance et tous les plaisirs et les moments de joie qui l'accompagnent semblent s'être envolés à cause de toute cette attention qu'il suscite depuis un bon moment. On invente des histoires à son sujet, on s'amuse à tisser autour de lui des récits insensés. On prétend volontiers qu'il est différent des autres enfants et qu'il est même inhabituellement sérieux et poli compte tenu de son âge, comme le dit l'auteur et fondatrice du Project Camelot, Karen Lynn Cassidy, qu'il interviewe en 2007. Lorsque cette dernière demande à Boriska ce qu'il pense des humains qui vivent sur Terre, il répond tout simplement qu'il n'aime pas dire du mal des gens. C'en est trop pour tous les réalistes de ce monde. Boriska Kiprianovic devient dès lors célèbre en Russie et dans le monde. Ses affirmations sur ses prétendues origines martiennes et les histoires qu'il raconte avec certitude au point d'hypnotiser toutes les personnes qui l'écoutent ne tardent pas à faire le buzz. Ces vidéos dans lesquelles on peut le voir parler avec une grande confiance en lui deviennent rapidement virales. Certains se laissent persuader par ces histoires. Pour eux, l'enfant est désormais considéré comme une personne atypique, mais pour d'autres, il est vite perçu comme un mythomane. Cru ou pas, Boriska ne tarde pas à voir tous les projecteurs braqués sur lui. Même le gouvernement russe semble s'intéresser de près à son cas. En revanche, la pression monte autour de Boriska. Elle devient insupportable pour l'enfant au point qu'il ne peut plus faire face à tout cet intérêt qu'on lui porte. Mais les vraies difficultés ne font que commencer pour lui. Ses parents, dans le souci de le protéger, décident de l'éloigner de l'endroit où il a vécu et grandi. Son enfance est ébranlée. Une autre vie l'attend ailleurs, mais ressemblera-t-elle à celle qu'il a connue avant de se faire connaître? Pourra-t-il de nouveau aller à l'école, se faire des amis et vivre sa vie tranquillement comme avant? Le doute plane encore, mais un beau jour, Boriska Kiprianovic disparaît des radars. On ne sait pas où il est ni ce qu'il fait, ce qui pousse alors de nombreuses personnes à se poser plein de questions sur l'endroit où il a bien pu aller et sur ce qu'il est devenu. Plusieurs années ont passé depuis la disparition de Boriska Kiprianovic. À en croire certaines sources, il vivrait sous la protection du gouvernement russe, probablement dans un village très éloigné, en compagnie de sa mère. Une vie sans doute normale, loin des feux des projecteurs qui étaient braqués sur lui pendant une bonne période de sa vie. Mais après des années d'absence et de silence, le voilà qui refait surface à la grande stupéfaction de tout le monde. Ce n'est plus l'enfant de 11 ans qui prétendait, devant les caméras, venir de Mars, mais un adulte âgé aujourd'hui de 27 ans. Il continue cependant de nourrir la curiosité de ceux qui veulent toujours bien croire ses propos. À notre avis, il y a de grandes chances que Boriska Kiprianovic ne soit qu'un affabulateur surdoué.
Néanmoins, si ces propos sont pris avec des pincettes, le jeune homme parvient vraisemblablement toujours à intriguer un bon nombre de personnes.